Bonjour les rêveurs, aujourd'hui nous recevons Tiffaine Géroux qui a créé Couvie, les couverts comestibles et bien sûr, bon appétit. Je suis une céréale rêveuse parce que je crois à un monde sans plastique, à un monde plus durable et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de monter une boîte. Aujourd'hui, il y a 9 millions de tonnes de plastique qui sont jetées chaque année dans les océans et j'ai pour ambition de changer un peu ça. Pourquoi l'aventure Couvie ? J'ai lancé Couvie suite à la loi qui interdit le plastique en 2020 à l'échelle européenne pour proposer une alternative qui est 100% française, 100% biodégradable et puis zéro déchet puisque Couvie c'est la première entreprise de couverts comestibles. Donc c'est un couvert qu'on vient manger à la fin de son repas, qu'on vient croquer. Donc c'est à la fois joyeux et puis c'est plus durable. Est-ce que le chemin était difficile ? Le chemin n'a pas toujours été évident. J'avais lancé une première entreprise il y a 5 ans qui n'avait pas fonctionné. Je me suis relancée. Les choses fonctionnent très bien aujourd'hui, mais on a eu une longue période de recherche et développement qui a été compliquée. Il y a eu pas mal d'obstacles techniques à lever et pas mal de challenges opérationnels également. Quelle faiblesse as-tu transformée en force ? Je suis jeune et pas issue du milieu technique. C'était pas un atout à la base, mais je pense que j'ai réussi à en faire une force parce que il a fallu convaincre, il a fallu apporter un souffle nouveau et c'est ce qui a permis de créer un produit inédit et innovant. Aujourd'hui, t'en es où ? Aujourd'hui, on a plus de 150 clients, des entreprises pour tout ce qui est cafétéria, événementiel, des traiteurs, des restaurants et puis aussi des particuliers qui nous commandent sur notre site en ligne. On est très contents, on double le chiffre d'affaires chaque mois. Le projet dans 5 ans, c'est quoi ? Notre objectif, dans 5 ans, c'est vraiment d'être un acteur qui remplace le plastique polluant et de prendre 14% du marché de la vaisselle jetable en Europe. Est-ce que tu as un autre rêve ? Ce qui me fait rêver, c'est de se dire qu'on peut consommer durable, être écolo, mais tout en étant joyeux et positif et en se rassemblant. Et c'est ce que j'essaye de faire avec cette boîte Couvie. Et c'est ce que j'essaye de transmettre et c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me fait rêver. Est-ce que tu penses que réaliser ses rêves, c'est à la portée de tous ? Pour avoir une vie qui est alignée avec vos rêves et vos envies, il faut se poser la question de quel chemin je dois parcourir pour arriver là où j'ai envie d'arriver. Et c'est ce chemin-là qu'il faut aimer au quotidien. Par exemple, moi je suis entrepreneuse, mon rêve c'est que mon entreprise se développe et devienne vraiment une alternative au plastique, mais en fait je rêve tous les jours, ou en tout cas je vis mon rêve parce que j'aime le quotidien d'entrepreneur. Et c'est un quotidien avec des choses positives, des choses aussi négatives, mais en fait c'est ce quotidien-là que j'ai choisi et c'est ce quotidien-là que j'aime. Donc si vous avez des rêves, posez-vous la question du chemin pour y arriver, plus que la question de ok, c'est ça mon rêve et je vais m'angoisser sur ce rêve et il faut absolument que j'y arrive. Un petit conseil pour les serial rêveurs ? Un petit conseil, c'est juste de pas avoir trop peur. La honte, ça fait aussi partie de la vie. Moi, je me suis vraiment tapé la honte beaucoup de fois et finalement c'est pas très grave. Le tout c'est voilà de travailler, de tester des choses et il y a plein d'arrangements qui sont possibles. J'entends souvent mais je peux pas entreprendre parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, etc. Moi j'ai travaillé à mi-temps pendant un certain temps pour pouvoir avancer dans mon projet en ayant l'assise financière. Donc il y a plein de solutions, il faut juste être créatif et ne pas avoir peur d'avoir honte et ne pas avoir peur d'échouer et de se prendre des murs parfois. Serial rêveur, quelqu'un pour qui les plus belles victoires sont celles qu'il gagne sur lui-même. Merci Didier, et puis à plus à la cafette. Méga bon.